Bonjour, dans cette mini vidéo de la semaine, je vais vous donner mon opinion sur les compléments amincissants. Toutes ces gélules, capsules, poudres, herbes entre autres, qui se réinventent chaque année à grand renfort de publicité et constituent presque un effet de mode. L'efficacité de ces produits a toujours été contestée et malgré le déferlement constant de commentaires négatifs, on continue à en produire et malheureusement à en vendre. Tout ceci n'arriverait pas si l'on avait adapté la diététique à notre mode de vie contemporain. En effet, tous ces produits minceurs ne se vendent que parce que la diététique et les régimes traditionnels ne fonctionnent globalement pas vraiment. Il en va de même pour les méthodes diététiques généralistes censées s'adapter à tout le monde, alors que chacun est différent. Comme je le rappelle à mes patients suffisamment souvent, la diététique n'aurait jamais dû être dominée par des considérations mercantiles, car elle appartient au domaine paramédical, et ce cumul de produits inefficaces et dans certains cas dangereux n'est que le résultat d'une course aux bénéfices qui a fini par transformer ce qu'il était convenu d'appeler un patient en simple consommateur impatient. L'organisme humain n'a pas attendu l'avènement de la chimie pour prendre du poids quand on mange mal et pour en perdre quand on mange mieux. Or, tous ces produits minceurs que l'on peut qualifier d'artifice ont 4 inconvénients majeurs que je vous invite à découvrir ici. Premier inconvénient, pour la plupart ils coûtent cher et c'est encore plus vrai quand les arguments de vente ont été travaillés afin de vous faire accepter de débourser une somme déraisonnable. La seule bonne nouvelle, c'est que ce type de dépense risque de réduire votre budget alimentaire, c'est d'ailleurs plutôt ça qui risque de vous faire mincir plutôt que d'avoir consommé le produit. Deuxième inconvénient, ils sont presque tous inefficaces, et quand ils ne le sont pas, leur impact sur la perte de poids est très faible si l'on ne contrôle pas son alimentation dans le même temps et peuvent entraîner des effets secondaires graves. C'est notamment le cas de la sibutramine, commercialisée sous le nom de Sibutra, ou du Meridia ou Reductil, dont il a été démontré qu'elle augmente le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Troisième inconvénient, c'est le point le plus vicieux à mon avis. Il vous déresponsabilise et vous amène petit à petit à vous reposer beaucoup trop sur eux et à finalement manger plus mal qu'avant, en supposant qu'ils feront le travail à votre place. Et enfin, quatrième et dernier inconvénient, pour les quelques-uns qui ont un petit effet de réduction de poids, cet effet s'estompe bien évidemment après l'arrêt, ce qui fait que le poids remonte irrémédiablement, à moins de les consommer à vie, ce qui n'est pas vraiment possible, sauf à véritablement faire preuve d'inconscience et en priant pour que le produit ne disparaisse jamais du marché. Quand on veut perdre du poids, ce qui est important, c'est de comprendre comment on peut y arriver naturellement et pourquoi le fait d'y arriver naturellement permet de ne pas reprendre les kilos perdus. Et mon rééquilibrage alimentaire permet d'arriver à ce résultat. La section témoignages que vous pourrez trouver ici démontre parfaitement comment mes patients ont pris conscience que l'on peut mincir sans se frustrer, ni en devenant des rats de laboratoire. Si vous voulez en finir définitivement avec vos problèmes de poids et sortir de la boucle infernale du yo-yo et des échecs à répétition, je vous invite à suivre ma méthode et mon accompagnement en vous rendant sur mon site dont vous trouverez le lien sous cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à la semaine prochaine.